Presidente del Consejo Nacional de Fronteras, doctor Álvaro Logroño Valle, embajador encargado del protocolo del Palacio Nacional. Doctor Luis Álvarez Renta, director ejecutivo del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX. Ingeniero Leandro Guzmán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Doctor Jacobo Eluben Cosme, encargado de la División de Asuntos Haitianos de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Teniente Coronel Manuel Agustín Núñez Noguera, subjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del excelentísimo señor Presidente de la República. Doctor Tomás Báez Díaz, miembro del Consejo Nacional de Fronteras. Doctora Sofía Leonor Sánchez Baret, miembro del Consejo Nacional de Fronteras. Doctor Emmanuel Ramos Mesina, miembro del Consejo Nacional de Fronteras. Doctor Rodolfo Mesa Beltré, miembro del Consejo Nacional de Fronteras. Doctor Lorenzo Sánchez Baret, subsecretario administrativo de la Presidencia. Señor Noel Suberví Espinosa, senador de la República. Señor Pedro Bello Heredia, gobernador de Jimaní. Señor Demetrio Volques, gobernador de Barahona. Señor Ruperto Volques Medrano, gobernador de Pedernales. Señor Regil Erasme Peña, gobernador de Neiva. Señor Andrés Taorí, presidente asesor de la Asociación de Importadores. Señor Néstor Matos. Señor Ramón Báez Romano. Señor J. Armando Bermúdez. Señor Alejandro Grullón. Señor Brinio Díaz y señor Max Pou. Esta es la comitiva del honorable señor Presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, presidente de nuestro país. Acompañan al excelentísimo señor Presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier, el señor Gerard Dorcelí, secretario de Estado de Asuntos Extranjeros y Cultos, señor Fournier Fortuné, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Víctor Nevers Constant, presidente de la Cámara Legislativa, señor Bertolán Etuard, secretario de Estado de Gobernación y Defensa Nacional, señor Luis Pierre-Louis, secretario de Estado de Coordinación e Información, señor Gerald Raúl Routhier, secretario de Estado de Formación de la Juventud y Deportes, señor Edouard Berruet, secretario de Estado de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, señor Willy Verrier, secretario de Estado de Salud Pública y Población, señor Pierre Chancon, secretario de Estado de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, teniente general Roger Chantalban, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Haití, general de brigada Pierre Hippolyte, asistente del jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Haití, señor Luc Desir, consejero especial de Su Excelencia el Presidente vitalicio de la República de Haití, coronel Georges Danach, comandante del Cuerpo de Aviación, el capitán de navío Claude Dorsaville, comandante de la Marina haitiana. Todavía, señoras y señores, amigos oyentes, amigos televidentes, los mandatarios de República Dominicana, excelentísimo señor Presidente don Antonio Guzmán Fernández, así como también el Presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier, se encuentran conversando a través de sus respectivos intérpretes en el palco presidencial correspondiente a República Dominicana. Dentro de algunos instantes, el presidente de Haití invitará al honorable señor Presidente de la República Dominicana, don Antonio Guzmán Fernández, a pasar a territorio haitiano, donde se encuentra otra caseta presidencial, igual a la que tenemos frente a nosotros, en territorio dominicano, y en la cual precisamente en estos instantes se encuentran intercambiando palabras el
el excelentísimo señor presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, y Jean-Claude Duvalier, presidente vitalicio de Haití. Solo faltaban la voluntad política que ponen en estos momentos en ejecución los gobiernos haitiano y dominicano por vías de sus respectivos jefes de Estado para este provechoso intercambio comercial y cultural entre ambos pueblos. Los acuerdos firmados constituyen el primer paso de un proceso integracionista que deberá concluir en el futuro no muy lejano en una planeación y programación combinada del desarrollo de ambas naciones. De hecho, en los últimos años existía un proceso de acercamiento continuo entre los gobiernos en vista a iniciar un intercambio comercial más activo entre ambas naciones. El encuentro en esta tierra de Jimaní, tierra dominico-haitiana, entre el presidente de la República Dominicana y el jefe de Estado de Haití, está revestido de singular interés para ambas naciones, tanto para Haití como para República Dominicana. También el presidente de Haití, presidente vitalicio de esa hermana nación, ha venido con su comitiva a este encuentro histórico. Del inicio de este acto. Bien, señoras y señores, en estos instantes, el presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier, invita al honorable señor presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, y la comitiva de ambos presidentes están recorriendo en estos instantes la parte derecha de nuestra tribuna presidencial. Siguen conversando en territorio dominicano ambos mandatarios en compañía de sus respectivas comitivas. En estos momentos se les rendirán los honores de despedida de República Dominicana al presidente de Haití, presidente vitalicio de esa hermana nación, Jean-Claude Duvalier. Acabaron de escuchar, interpretado por la banda de música del Ejército Nacional, el himno de la República de Haití, en despedida de honor de territorio dominicano al presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier, acompañado, por supuesto, por el primer mandatario dominicano, don Antonio Guzmán Fernández, y sus respectivas comitivas, que en estos momentos se dirigen nuevamente y están próximos a pasar frente a la tribuna presidencial de República Dominicana. Ya frente a nosotros, señoras y señores, los mandatarios de República Dominicana y Haití en este encuentro histórico que redundará indudablemente
en beneficio de ambas naciones, Haití y República Dominicana. En estos momentos se encuentran precisamente en la frontera don Antonio Guzmán Fernández y Jean-Claude Duvalier. El presidente Duvalier se despide en la línea divisoria de su ilustre huésped, don Antonio Guzmán Fernández, a quien posteriormente invitará a pasar a territorio haitiano. En estos mismos instantes, señoras y señores, recibiendo el aplauso de las altas personalidades en territorio haitiano, el honorable señor presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, cruza la frontera de República Dominicana y se encuentra en estos instantes en territorio haitiano, en una tribuna que, como hemos manifestado en anteriores ocasiones, tiene gran similitud, por no decir iguales, a la que tenemos en suelo dominicano. Ambas tienen en lo alto la bandera de República Dominicana y de Haití, a derecha e izquierda de ambas tribunas. Test 1. 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 Actuellement, le chef d'État dominicain, accompagné du chef d'État haïtien, son Excellence Jean-Claude Duvalier, reçoit les honneurs militaires. L'hymne national haïtien, accompagné d'une salve de 21 coups de canon. Par la suite, les deux chefs d'État vont passer les troupes en revue. La liste des personnalités qui ont accompagné à Jimani, son Excellence M. Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République. M. Gérard Dorcely, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et occultes. Maître Fournier Fortuné, président de la Cour de cassation. M. Victor Nevers-Constant, président de la Chambre législative. M. Bertholan Édouard, secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale. M. Ulysse Pierre-Louis, secrétaire d'État de la Coordination et de l'Information. M. Gérard Raoul Rousier, secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport. M. Édouard Berouette, secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Dr Willy Verrier, secrétaire d'État de la Santé publique et de la Population. M. Pierre Saint-Côme, secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications. M. le lieutenant général Roger Saint-Albin, chef d'état-major général des forces armées d'Haïti. Monsieur le général de brigade Pierre Hippolyte, assistant chef d'état-major général des forces armées d'Haïti. Maître Luc Désir, conseiller spécial de son Excellence, le président à vie de la République. Monsieur le colonel Georges Danache, commandant du corps d'aviation. Monsieur le capitaine de vaisseau Claude d'Orsainville, commandant de la marine haïtienne. Actuellement, les deux chefs d'État passent en revue la troupe. Ils sont tous les deux
flanqués de leur chef d'état-major. Après avoir passé les troupes en revue, les deux chefs d'État vont regagner la tribune d'honneur où le président Duvalier adressera quelques propos de bienvenue au président Guzmán. Il y aura par la suite réponse du chef d'État dominicain. Actuellement, son Excellence Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République d'Haïti, ayant à sa droite M. Antonio Guzmán, président de la République dominicaine, qui reçoit actuellement une gerbe de fleurs des mains d'une jeune haïtienne. Les deux chefs d'État se dirigent maintenant à la tribune d'honneur . Damas y caballeros, los micrófonos de Radio Televisión Dominicana están instalados aquí. Ahora, en la República de Haití, en el palco, preparado especialmente para este instante de la visita del presidente Antonio Guzmán Fernández a la República de Haití, en presencia de Su Excelencia el presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier. En estos momentos hará uso de la palabra Su Excelencia el presidente de Haití, Jean-Claude Duvalier. Le président à vie de la République d'Haïti, son Excellence Jean-Claude Duvalier, va adresser quelques propos de bienvenue au président Guzmán. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom du peuple et du gouvernement haïtien, ainsi qu'à mon nom personnel, je vous adresse, Monsieur le Président, et aux membres de votre suite, la plus fraternelle bienvenue en Haïti. Je me félicite d'ouvrir avec votre Excellence une nouvelle ère des relations haïtiano-dominicaines qui, je l'espère, sera marquée par notre volonté commune de donner un contenu concret et positif à la solidarité géographique et historique des peuples haïtiens et dominicains. La prise de conscience des problèmes du présent réclame des responsables du destin des nations un dynamisme qui tend à privilégier l'avenir, à transcender le passé et à frayer de nouvelles avenues à la coopération des hommes et des peuples. Notre rencontre, appelée à être un tournant irréversible de la relation entre nos deux nations, se situe dans le courant de l'histoire contemporaine des peuples des Amériques et du monde entier qui, dépassant les égoïsmes nationaux et les particularismes régionaux, recherchent activement, au-delà de la coexistence pacifique, la praxis de la solidarité universelle des hommes en vue d'un mieux-être quantitatif et qualitatif. Mon gouvernement, qui entend développer
la coopération horizontale comme contrepoids aux influences asymétriques des grands centres mondiaux de décision se réjouit de cette rencontre et est prêt à matérialiser les décisions que nous aurons prises d'un commun accord et au bénéfice réciproque de nos deux peuples. Je forme le vœu que nous puissions tracer des voies durables de coopération susceptibles de raffermir les sentiments d'amitié et de solidarité des peuples haïtiens et dominicains, capables de les réunir dans le travail productif où chaque partenaire découvre dans l'autre un homme, un frère à comprendre et à aimer, afin qu'ensemble, Haïtiens et Dominicains édifient dans ce bassin des Caraïbes une civilisation empreinte de générosité, de tolérance et d'humanisme. Damas y caballeros, fue el discurso de Su Excelencia el Presidente Vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier. Inmediatamente el texto en español a cargo del embajador. Presentamos pues ahora a Su Excelencia el Presidente de la República Dominicana, don Antonio Guzmán Fernández, en respuesta al discurso del Presidente Vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier. Con ustedes, Su Excelencia, don Antonio Guzmán Fernández. Mesdames et messieurs, vous allez entendre maintenant la réponse du président Antonio Guzmán au discours de son Excellence le président à vie de la République d'Haïti, Jean-Claude Duvalier. Excelentísimo señor presidente, autoridades civiles y militares, señores, agradezco en nombre de mi pueblo y del gobierno dominicano la cordial bienvenida que Su Excelencia nos ha dado en ocasión de nuestra primera visita a su noble país. Ciertamente, nuestra reunión ha de servir para el fortalecimiento de nuestras relaciones que cada día deben ser más estrechas, no solo por razones geográficas, sino por el anhelo que tienen los pueblos en vía de desarrollo de lograr sociedades más prósperas para el bienestar de quienes la componen. Estamos dispuestos a considerar, animados por el mismo espíritu que trasciende de las gentiles palabras de Su Excelencia, una serie de posibilidades de realizar proyectos que beneficien a nuestras naciones. Solo una cooperación fructífera puede asegurarnos el mejor aprovechamiento de todos nuestros recursos naturales y la utilización de los instrumentos de progreso con que hoy cuenta la humanidad. Con buena voluntad y espíritu de cooperación, estoy seguro de que los altos intereses que han hecho posible nuestra entrevista encontrarán el ambiente y la comprensión que nos permitirá alcanzar las aspiraciones que harán posible un desarrollo más armonioso, movidos por la fraternidad. Muchas gracias. Mesdames et messieurs, nous aurons maintenant la traduction du message de son Excellence le Président à vie de la République Jean-Claude Duvalier par l'ambassadeur Fritz Sineas, ambassadeur de la République d'Haïti en République dominicaine.
señor presidente, señoras, señores. Nuestra entrevista, llamada a hacer un viraje irreversible en las relaciones entre nuestras dos naciones, se sitúa en la corriente de la historia contemporánea de los pueblos de las Américas y del mundo entero que, superando egoísmos nacionales y particularismos regionales, buscan activamente, por encima de la coexistencia pacífica, la praxis de la solidaridad universal de los hombres con miras a un mayor bienestar cuantitativo y cualitativo. Mi gobierno, que insistentemente quiere desarrollar la cooperación horizontal como contrapeso a las influencias asimétricas de los grandes centros mundiales de decisión, se alegra de esta entrevista y está listo para materializar los acuerdos que de común acuerdo hayamos concertado para el beneficio mutuo de nuestros dos pueblos. Formulo el voto de que logremos trazar unas vías duraderas de cooperación, capaces de fortalecer los sentimientos de amistad y de solidaridad entre los pueblos haitiano y dominicano, capaces de asociarlos en el trabajo productivo en el cual cada participante descubra en el otro un hombre, un hermano al que comprender y amar, de tal manera que haitianos y dominicanos juntos edifiquemos en esta cuenca del Caribe una civilización impregnada de generosidad, de tolerancia y humanismo. El embajador de la República de Haití en la República Dominicana ha leído el texto del discurso pronunciado por su excelencia, el presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier. Inmediatamente vamos a escuchar al doctor Milton Ray Guevara, secretario de Estado sin cartera, leyendo el texto del discurso con el cual ha respondido a ese discurso el presidente don Antonio Guzmán. Votre Excellence, Monsieur Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République d'Haïti, Monsieur le ministre, autorités civiles et militaires, Monsieur le chef militaire, Messieurs. Je voudrais vous remercier au nom de mon peuple et du gouvernement dominicain du chaleureux accueil que Votre Excellence nous a réservé à l'occasion de notre première visite dans votre noble pays. Sans aucun doute, notre rencontre servira pour renforcer nos rapports qui chaque jour devaient être plus étroits. Et ceci, non seulement pour des raisons géographiques, mais aussi pour les désirs ardents qu'éprouvent les pays en voie de développement de parvenir à des sociétés plus prospères encore en vue du bien-être de leur peuple. Encouragés par l'esprit de disposition qui émane des paroles de Votre Excellence, nous ressentons le souhait de réaliser les possibles projets qui bénéficieront à nos deux pays. Seule une coopération fructueuse nous permettra de tirer meilleur profit de toutes nos ressources naturelles et de la technologie avancée du monde actuel. En développant cette bonne volonté et cet esprit de coopération, je suis persuadé que les importants intérêts qui ont motivé notre rencontre permettront un progrès plus rapide dans un climat harmonieux et fraternel. Merci. Doctor Milton Ray Guevara, secretario de Estado sin cartera de la República Dominicana, ha dado lectura al texto del discurso que, respondiendo a las palabras del presidente vitalicio Jean-Claude Duvalier, pronunció su excelencia el presidente de la República Dominicana, don Antonio Guzmán. Dentro de algunos instantes se procederá a la firma de los mismos documentos firmados en la República Dominicana, ahora en texto francés.
le président à vie de la République d'Haïti, son Excellence Jean-Claude Duvalier, ainsi que son Excellence M. Antonio Guzman, président de la République dominicaine, vont maintenant procéder à la signature de l'accord de base de coopération et aussi à la signature des textes de déclaration conjointe. Damas y caballeros, los micrófonos y cámaras de televisión de Radio Televisión Dominicana, conjuntamente con una cadena de emisoras que compone Radio Barahona, Radio Neiva, Radio Pedernales, Radio Monterrío, Radio Jimaní. Desde aquí, desde Jimaní, Malpaz, la República de Haití, llevando a ustedes los más importantes detalles de este trascendental acto. En estos instantes les son presentados a los presidentes de la República Dominicana y de Haití los documentos en texto en francés que ellos procederán a firmar. Tal como hemos señalado, con anterioridad, documentos similares fueron firmados en la República Dominicana, es decir, en la caseta de la República Dominicana en español, y ahora en la caseta de la República de Haití, o lo que es lo mismo la República de Haití, se procederá a la firma de los mismos documentos en francés. Primero están firmando el acuerdo básico, que escuchamos su contenido en la voz del embajador Logroño, y posteriormente van a firmar una declaración conjunta de ambos documentos. Les deux chefs d'État signent actuellement les textes de déclaration conjointe entre les deux pays. Ils ont procédé tout à l'heure à la signature de l'accord de base de coopération. Je vous rappelle que vous êtes sur la 4VRD, la radio nationale d'Haïti. Y ahora vamos a proceder a la lectura de los documentos firmados en texto francés. Monsieur Yves Massillon, introducteur des ambassadeurs et des ministres à la Secrétaire d'État des Affaires étrangères, va procéder à la lecture des textes de l'accord de base de coopération. Accord de base de coopération. Le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement de la République dominicaine, soucieux de maintenir et de resserrer les liens historiques et géographiques qui unissent leurs deux peuples, conscients de la nécessité de promouvoir leur coopération dans les domaines scientifiques, techniques, culturelles et économiques en vue de stimuler le développement économique et social des deux pays, sont convenus de ce qui suit. Article 1er. Les hautes parties contractantes prépareront et exécuteront d'un commun accord des conventions, accords, programmes et projets de coopération scientifique, technique, culturelle, économique et commerciale. Article 2. Chaque convention, accord, programme ou projet de coopération fera l'objet d'un instrument complémentaire qui spécifiera, entre autres, les objectifs de la convention, de l'accord, du programme ou du projet, les sources de financement, la durée de l'exécution et les obligations de chacune des hautes parties contractantes. Article 3. La coopération scientifique, technique et culturelle pourra revêtir les formes suivantes. Petit a.
réalisation conjointe de conventions, d'accords, de programmes ou de projets de recherche et de recyclage. Petit b, création d'instituts de recherche et de centres de perfectionnement et d'expérimentation. Petit c, organisation de séminaires et de conférences. Petit d, échange d'informations et de documents. Petit e, octroi de bourses d'études, de spécialisation ou de recyclage. Petit f, échange de professeurs, d'experts, de chercheurs et de techniciens pour la prestation de services d'enseignement, de consultation. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la notification de l'accomplissement des formalités légales nécessaires à cette fin. Article 11. Le présent accord, conclu pour une durée de 5 années consécutives, est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, à moins que l'une des autres parties contractantes ne notifie à l'autre par la voie diplomatique sa volonté d'y mettre fin 6 mois avant la date d'expiration. Article 12. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une quelconque des hautes parties contractantes. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de sa notification par voie diplomatique. La dénonciation n'affectera pas les conventions, accords, programmes et projets en cours d'exécution, sauf décision contraire des hautes parties contractantes. Fait à Malpasse, République d'Haïti, le 31 mai 1979. La déclaration conjointe que viennent de signer les chefs d'État haïtiens et dominicains. Je suis donc de Malpasse, la cérémonie de la rencontre entre les présidents Jean-Claude Duvalier, président de la République, et Antonio Guzman, président de la République dominicaine. Dans quelques autres rencontres, les présidents vont porter le toast toujours du côté haïtien. Les cérémonies continuent à se dérouler. Monsieur Yves Massillon va donner lecture de la déclaration conjointe que viennent de signer les deux chefs d'État. Déclaration conjointe. Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République d'Haïti, et Antonio Guzman Fernandez, président de la République dominicaine, réunis à Malpasse, République d'Haïti, le jeudi 31 mai 1979. Persuadés que le territoire de l'île, dont les deux États partagent la souveraineté, sur un plan d'égalité et de respect mutuel, constitue dans la mer des Caraïbes une entité historique et géographique, convaincus que les peuples haïtiens et dominicains sont unis par un destin insulaire commun et doivent non seulement raffermir et consolider leurs liens, mais encore les rendre plus dynamiques dans leurs intérêts réciproques, soucieux de mobiliser et de mettre en commun les ressources intellectuelles, matérielles et spirituelles indispensables au développement économique, social des deux peuples, déclarent, premièrement, leur détermination de maintenir et de renforcer les relations entre leurs gouvernements et leurs peuples, conformément aux normes du droit international en général, aux principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, aux règles du droit positif, du système interaméricain et en particulier aux dispositions des traités et conventions auxquels les États haïtiens et dominicains sont partis. Deuxièmement, leur décision conjointe de mener une politique de solidarité et de collaboration dans tous les domaines susceptibles d'accélérer le développement économique et social de leurs peuples respectifs. La construction du barrage international sur la rivière des Pédernales en vue de la distribution équitable des eaux entre les deux États constitue un exemple de coopération et de bonne volonté au bénéfice des deux peuples. Troisièmement, leur ferme résolution de se consulter périodiquement pour déterminer les positions respectives des deux États dans les organisations mondiales et régionales et en toutes circonstances
pouvant affecter la paix et la sécurité de la République d'Haïti et de la République dominicaine. Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République d'Haïti. Antonio Guzman, président de la République dominicaine. Signé par les deux présidents haïtiens et dominicains. Vous suivez donc depuis Malpasse la rencontre entre le président Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République d'Haïti, et le président Antonio Guzman, président de la République dominicaine. Nous vous rappelons que les personnalités dominicaines qui accompagnent le président Guzman, qui est actuellement l'hôte du président Duvalier à Malpasse, sont le ministre des Travaux publics, M. Rafael Calominas Pépine, le ministre des Relations extérieures, M. Ramón Emilio Jiménez Higo, le ministre de l'Intérieur, le licencié Vicente Sánchez Pared, le ministre de l'Éducation, M. Pedro Parrello Reynoso, le ministre des Sports, M. Jesús de la Rosa, le ministre du Commerce, M. Manuel Gómez Peters, le ministre de la Santé, M. José Rodríguez Soldevilla, le ministre de l'Agriculture, M. Hippolyte Mejía, le ministre des Forces armées, M. Rafael Adriano Valdés Hilario, le ministre du Travail, M. César Estrellas. Et du côté haïtien, les secrétaires d'État qui accompagnent le président Jean-Claude Duvalier sont son Excellence M. Gérard Dorselli, secrétaire d'État des Affaires étrangères et des cultes, M. Fourier-Fortuné, président de la Cour suprême de justice, M. Victor Nevers-Constant, président de la Chambre législative, M. Berthelon-Édouard, secrétaire d'État à la Défense nationale et à l'Intérieur, Monsieur Willy Verrier, secrétaire d'État de la Santé publique et de la Population, Monsieur Pierre Saint-Côme, secrétaire d'État des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le lieutenant général Roger Saint-Albin, chef d'État-major général des Forces armées d'Haïti, Monsieur le général de brigade Pierre Hippolyte, assistant chef d'État-major général des Forces armées d'Haïti, Monsieur Luc Désir, conseiller spécial de son Excellence le Président à vie de la République, Monsieur le colonel Georges Danache, commandant du corps d'aviation, Monsieur le capitaine de vaisseau Claude Dorsainville, commandant de la marine haïtienne. Auditeurs de Radio Nationale, nous vous rappelons que, entre autres, cette coopération haïtiano-dominicaine portera sur les secteurs économiques, scientifiques, techniques, culturels, et il sera aussi créé une commission mixte, commission qui sera présidée par le ministre des Affaires étrangères du pays qui recevra. Dans quelques instants, ça sera le toast, le champagne qui sera offert par le président à vie de la République d'Haïti, M. Jean-Claude Duvalier, à son Excellence M. Antonio Guzman, président de la République dominicaine. Donc le champagne offert par le président Duvalier au président Guzman est déjà là. Les présidents vont emporter les toasts. Le toast, donc, toast en l'honneur des deux peuples, des deux républiques qui font la rencontre historique, rencontre qui sera immortelle dans les annales de l'histoire haïtiano-dominicaine. Les photographes sont tous là pour immortaliser sur la pellicule ces minutes historiques inoubliables. Dans quelques instants, donc, le toast sera porté et vous entendrez les propos des présidents Duvalier et Guzman à l'occasion de cette rencontre. Et Radio Televisión Dominicana, conjuntamente con Radio Nacional de Haití, una cadena de emisoras de la cadena fronteriza, llevando a ustedes los detalles más importantes de este significativo acto, tal como lo ha dicho Judy Lavatur, de Radio Nacional. En estos instantes, el presidente de la República Dominicana y el presidente de la República de Haití se aprestan a hacer un brindis con champán en esta primera visita del presidente de la República Dominicana aquí, a la República de Haití. Donc, auditeurs de la 4VRD et Radio Nationale, nous vous rappelons que vous suivez directement de Malpasse et avec vos reporters de la Radio Nationale la rencontre entre le président à vie de la République d'Haïti, M. Jean-Claude Duvalier, et le président Antonio Guzman de la République dominicaine. Il y a quelques instants, le président de la République d'Haïti était l'hôte du président de la République dominicaine en territoire dominicain, et maintenant c'est le président dominicain qui est l'hôte du président de la République d'Haïti en territoire haïtien. Une salve de 21 coups de canon a été tirée tout à l'heure en l'honneur du président
haïtiens en territoire dominicain. Maintenant, l'assistance se lève, les présidents sont debout et les ministres des Affaires étrangères aussi. Et les toasts, le toast va être porté. Le président haïtien est en conversation avec le président dominicain et notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Gérard Dorceli, dit aussi quelques mots et ils ont trinqué. Donc le toast est porté. Et l'ambassadeur dominicain s'est dépêché de rejoindre le groupe. Le toast est porté et maintenant le champagne, les verres se vident au niveau du stand haïtien où cette rencontre historique se déroule pour le meilleur. Donc, nous continuons donc depuis Malpasse notre retransmission de la rencontre Duvalier et Guzman, rencontre désormais historique dans les annales de l'histoire haïtiano-dominicaine. Et le toast a été porté et maintenant les présidents haïtiens et dominicains sont bien assis dans leur fauteuil dégustant le champagne d'honneur, champagne qui cette fois-ci est offert en l'honneur de son Excellence M. Antonio Guzman, président de la République dominicaine. Et la retransmission est assurée pour vous conjointement par la Radio nationale d'Haïti et par aussi la radio-télévision dominicaine à la personne de M. Bruno Pimentel. Donc, nous continuons toujours la retransmission de cette rencontre historique qui a lieu à Malpasse-Jimani. Rencontre qui réunit pour la première fois le président à vie de la République d'Haïti, M. Jean-Claude Duvalier, et le président de la République dominicaine, M. Antonio Guzman. Nous vous rappelons qu'il y a 20 ans, il y avait aussi une rencontre entre le président Duvalier père et le président Héctor Trujillo, rencontre qui s'est effectuée aussi dans le cadre d'une coopération haïtiano-dominicaine. Cette coopération haïtiano-dominicaine a donc toujours existé. Elle a été naturelle et peut-être tacite au niveau des frontières par la proximité des deux pays, bien entendu, mais maintenant avec l'évolution de la politique du président à vie de la République, politique d'ouverture, eh bien, elle se fait concrète et la concrétisation de cette politique d'ouverture est justement cette rencontre entre lui, le président à vie de la République d'Haïti, M. Jean-Claude Duvalier, et le président Antonio Guzman, qui aussi est animé des mêmes intentions, et puisque ces intentions sont arrivées à se concrétiser au niveau de cette frontière, de cette ligne frontalière, qui désormais ne sépare plus nos deux îles, nos deux pays, les deux parties de l'île d'Haïti, mais les unit. Donc une frontière qui unit à partir de rencontres de l'amitié comme celle qui se passe ce matin, rencontre donc historique. Ce sont des minutes d'émotion qu'ont vécu les deux peuples, le peuple haïtien et le peuple dominicain qui ont accouru aujourd'hui à Malpasse et à Jimani pour voir cet événement extraordinaire, l'événement du siècle qu'est la rencontre des deux présidents haïtiens et dominicains. Rappelons qu'au niveau de la coopération, les points, les aspects scientifiques, économiques, techniques et culturels seront inclus. Il y aura entre autres échange de techniciens et de professeurs entre les deux républiques, entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Nous vous rappelons aussi qu'il sera établi une commission mixte qui sera chargée d'évaluer et d'étudier les différents projets prévus dans le cadre de cette coopération haïtiano-dominicaine. Et cette commission mixte sera présidée par le secrétaire d'État des Affaires étrangères du pays qui recevra la commission. Et nous pensons bien que cette commission ira simultanément en République dominicaine, ou du moins se réunira ou en République dominicaine, une fois en République dominicaine et une fois en République d'Haïti. Pour le moment, nos deux présidents continuent de se parler cordialement, fraternellement, et le lien entre les deux présidents est actuellement opéré par notre secrétaire d'État aux relations extérieures, le chancelier Gérard Dorceli, qui lui aussi participe à la conversation.
Le champagne a été aussi servi, a été offert aux différents membres de l'assistance, aux différentes personnalités présentes qui aussi, tout en faisant la conversation, dégustent ce champagne qui a été offert du côté haïtien. Nous vous rappelons que ce matin, à 9h moins le quart, le président de la République dominicaine est arrivé par hélicoptère, tandis que quelques secondes plus tard, le président de la République d'Haïti, M. Jean-Claude Duvalier, devait arriver par voie de terre, en voiture donc, et devait être salué par le groupe délégué à la circonstance à Malpasse. Les honneurs militaires ont été respectivement rendus au président dominicain du côté de Jimani et haïtien du côté de Malpasse. Ensuite, le président à vie de la République d'Haïti, M. Jean-Claude Duvalier, a été l'hôte du président Antonio Guzmán du côté de la frontière, du côté de la République dominicaine. Damas y caballeros, Radio Televisión Dominicana desde Haití, Malpaz, próximo a Jimaní, lugar fronterizo, llevando a ustedes los más importantes detalles de esta visita trascendental e histórica de Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República Dominicana. En estos instantes, el presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier, acompaña al presidente Guzmán de la República Dominicana para rendirle los honores correspondientes y despedirse de esta breve visita a la República de Haití. Et oui, donc les deux présidents haïtiens et dominicains se dirigent maintenant vers, sortent de l'estrade, ils s'en vont, ils se dirigent du côté où se tiennent le bataillon des forces armées d'Haïti, où le président Guzmán, en tant qu'hôte du président Duvalier, va recevoir les honneurs militaires. Vous suivez depuis Malpasse la 4VRD Radio Nationale qui retransmet pour vous en direct cette rencontre historique haïtiano-dominicaine. 4VRD Radio Nationale pour vous depuis Malpasse. Ce sont donc les honneurs militaires. Ce sont donc les honneurs militaires qui sont rendus. Et maintenant, l'hymne national. Les militaires donc présentent les honneurs militaires, justement, les militaires. L'hymne dominicain. Les deux présidents de la République d'Haïti et de la République dominicaine viennent donc de recevoir les honneurs militaires. Ici, la 4VRD Radio Nationale retransmettant pour vous depuis Malpasse. Et rappelons aussi parmi les organes de presse présents la télévision nationale qui fonctionnera très prochainement. Et maintenant, le président à vie de la République raccompagne le président Antonio Guzmán vers la frontière et vers Jimani, où le président Guzmán continuera les festivités, continuera donc la conversation et ensuite reprendra l'hélicoptère pour regagner la capitale de Saint-Domingue. Tandis que le président haïtien reviendra du côté haïtien à Malpasse pour regagner la capitale port-au-prince. Vous avez donc suivi depuis Malpasse la rencontre historique et importante du siècle, rencontre entre son Excellence M. Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République d'Haïti, et M. Antonio Guzmán, président de la République dominicaine.
Et nous passons maintenant le micro à M. Claudel Gauthier qui continuera pour vous les explications. Chers amis auditeurs, juste pour un rappel, señor presidente vitalicio de la República de Haití, Jean-Claude Duvalier, se encuentran reunidos aquí en la frontera dominico-haitiana. La Unión, en un hombre de las innatas actitudes políticas y de la gran capacidad como empresario, han hecho de Antonio Guzmán el gobernante ideal para desarrollar en la República Dominicana, en forma plena y sensible, las virtudes de la democracia representativa. El mandatario dominicano, que desde joven se proyectó como un líder, organizador de primer orden y trabajador infatigable, ha logrado en poco más de 9 meses de gestión gubernativa fortalecer las instituciones nacionales, emprender una amplia obra de desarrollo, ganarse la confianza nacional y manifestarse eficazmente en el difícil plano internacional. Su hasta ahora breve pero fructífera actuación como jefe de Estado han renovado con vigoroso espíritu la fe del dominicano por su futuro político, social y económico. Su trabajo al frente de la administración del Estado, sus logros y proyectos le han valido el respaldo casi total de todos los sectores de la vida dominicana. Señoras y señores, Radio Televisión Dominicana, conjuntamente con la cadena de la dominicanidad fronteriza integrada por Radio Barahona, Radio Neiva, Radio Pedernales, Radio Monterrío en Azua y Radio Jimaní en la provincia Independencia, han llevado desde Jimaní, Malpaz, el encuentro histórico entre los mandatarios dominicano y haitiano, Antonio Guzmán y Jean-Claude Duvalier. Han laborado en este importantísimo acto director técnico Robin Sterling por la parte de televisión, cámara 1, Nelson Amparo, cámara 2, José Miguel, audio, José Luis Santiago, luces, Rafael Sánchez, micrófonos, Rafael Francisco, técnico Domingo Caraballo, director de cámaras, Luis Rivas, coordinador, Félix García, encargado de la grabación, Lulio Moscoso. La transmisión por radio ha estado bajo la responsabilidad técnica de Andrés Cruz, Benjamín Pérez, César Núñez, Luis Mateo, bajo la supervisión técnica de José de Jesús Díaz, subdirector técnico encargado de la división de Radio Televisión Dominicana. Como locutores estuvimos el doctor J.A. Bruno Pimentel, director general de Radio Televisión Dominicana, Danilo Arseno y quien les habla, Juan Luis González. Ahora pasamos a nuestros estudios en la capital de la República Dominicana.